On va commencer. Nous voulons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Le désir de notre cœur, c'est que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Je suis un peu des discussions au Togo. Ils ont accepté d'ouvrir quelques églises en nombre restreint, c'est-à-dire qu'ils ont dit à toutes les fédérations, par exemple les Assemblées de Dieu, ils avaient à peu près 130 églises dans Lomé et ses agglomérations, ils ont dit vous avez le droit d'ouvrir 5 églises. Donc c'est à eux de choisir. Et voilà, il y a certains pasteurs qui ne sont pas contents, des chrétiens qui veulent retrouver leur église. J'ai dit, nous, on nous a autorisé à ouvrir, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent. On ne peut pas avoir tout le monde pour le moment. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Nous voulons qu'il y ait un grand réveil dans le monde entier. Un grand réveil dans le monde entier, parce que nous croyons que la moisson est mûre, comme a dit Jésus-Christ. Et nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste. Je priais dans la semaine et puis je dis, Seigneur, tu as dit dans le livre des Nombres, aussi vrai que l'Éternel est vivant, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. Et je dis, c'est vrai qu'il y avait la création qui raconte ta gloire, mais nous voulons l'accomplissement de cette parole. Ce n'était pas Moïse qui l'avait prononcé, mais c'est toi-même qui l'avais dit. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Jésus était venu. Il transportait la gloire de Dieu, ça s'était focalisé plus là-bas, en Israël, au Moyen-Orient, mais maintenant, l'Église est un peu partout, Jésus est un peu partout, et nous voulons, dans des temps comme ceux-ci, voir véritablement la gloire de Dieu se manifester. Amen. Nous écoutions une vidéo avec Magui, c'est un pasteur ghanéen qui disait, et je pense que c'est les moments qui disait, trop longtemps, on a prêché l'Évangile, mais il nous manquait, et on l'avait dit ici aussi, il nous manquait cette partie de la gloire de Dieu, des merveilles de Dieu, où on verrait encore des miracles, on verra des guérisons spectaculaires, où on verrait, ça nous manque un peu, disait-il, parce que du temps de Jésus, je crois que c'est ce qui attirait beaucoup la foule. Et c'est ce qui faisait qu'on entendait parler de Jésus un peu partout, parce que les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, les sourds entendent, et nous voulons voir la gloire de Dieu. On prie quelques instants, nous voulons remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce matin, mais nous voulons lui dire tous ensemble, Seigneur, manifeste ta gloire. Amen. Nous voulons voir ta gloire. Voilà, élevons la voix tous ensemble et prions quelques instants. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver ici, même si tout le monde n'est pas là, même si, Seigneur, il faut respecter des réglementations, des normes. Nous sommes heureux de pouvoir chanter avec nos bien-aimés, Seigneur, qui sont aux louanges ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole, d'élever, Seigneur, la voix pour te louer, t'adorer. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ceux qui n'ont pas pu aussi venir au milieu de nous. Nous les remettons entre tes mains. Ce que nous désirons avant tout, Seigneur, c'est que tu nous visites ce matin, Seigneur, comme tu sais si bien le faire, comme tu l'as déjà fait à plusieurs reprises. Visite-nous encore ce matin. Seigneur, tu nous transportes au travers de ces louanges, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que cette période que vive l'Église entraîne, Seigneur, un changement, une mutation, Seigneur, du chrétien. Un chrétien, Seigneur, qui n'est plus spectateur, mais un chrétien qui devient acteur, Seigneur. Un chrétien qui n'est plus, Seigneur, passif, mais un chrétien actif, Seigneur, notre Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Commence ce matin au milieu de nous. Visite chacun d'entre nous. Viens nous bouleverser encore dans nos habitudes. Viens nous bouleverser dans nos cœurs, Seigneur. Parle au travers de nous, par ces cantiques, par ton message. Seigneur, assiste chacun d'entre nous ce matin. Merci, Père. Louange, gloire
gloire et honneur à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureux de pouvoir se rassembler. Il y a des gens, on a l'impression que ça fait une année, on ne les a pas vus. Ça fait plaisir de pouvoir être ensemble. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Amen. 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 Est-ce qu'on veut proclamer ce matin ensemble que Dieu est bon? Amen. Amen.
as promis un jour, oh Seigneur, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et voilà que tu as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus. Il est venu mourir à la croix pour nous racheter à Dieu. Et ce matin, nous sommes là parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Alors ce matin, nous voulons donc te glorifier, notre Dieu. Nous voulons donc te célébrer. Nous voulons te rendre une multitude d'actions de grâce pour ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Il n'y a pas un Dieu comme toi, semblable à toi, égal à toi. Tu es l'unique dans ton genre, Seigneur. Mon âme te bénit ce matin, mon âme te loue pour ce que tu es, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Gloire à ton Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter alors mon âme, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es
à notre ami fidèle et sans, à celui qui a accepté l'ignominie de la croix parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait nous sauver. Ensemble, on veut élever ton nom ce matin. On veut faire montrer vers toi, Seigneur mon Dieu, des paroles de reconnaissance, des actions de grâce. Être dans la joie parce que nous sommes des rachetés dans l'amour du Dieu puissant et créateur. Oh Seigneur, ensemble ce matin, on veut proclamer ton nom. On veut proclamer les merveilles de ta personne, les merveilles de ce que tu as fait de ta création, les merveilles de ton salut, les merveilles de ta grâce, oh Seigneur mon Dieu. Oh, les Alléluia, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, extraordinaire. Nul n'est plus grand que toi. Nul ne peut être fidèle comme tu l'es, Seigneur, parce que en toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es toujours le même, Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu de toute éternité. En toi, Seigneur, tout est parfait, tout est juste, tout est grand, tout est glorieux, Seigneur. Ce matin, ma reconnaissance est de t'apporter ma louange d'adoration, digne de ton nom, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu tellement bon, tellement fidèle et tellement grand. Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur, qui peut toutes choses. Seigneur, rien ne t'est impossible. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu de tous les jours, Seigneur, et de toutes ces années, et de tout moment, Seigneur. Tu es là, Seigneur, toujours présent. Dans ce lieu, nous pouvons te rencontrer. Seigneur, ton peuple est là devant toi ce matin pour t'apporter, Seigneur, reconnaissance et te dire merci, Seigneur, pour tes grâces que tu accordes chaque jour. Seigneur, que ce culte soit à la hauteur, à la grandeur de ton nom et à la fidélité de ton nom, parce que tu es un Dieu d'amour. Merci encore pour tous tes bienfaits et pour tout ce que tu es, Seigneur, sois loué, béni. Sois glorifié, sois reconnu pour tout ce que tu es, dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Il est vrai, Seigneur, que l'ennemi pourrait instaurer, Seigneur, le silence dans nos cœurs. Fermer notre bouche, Seigneur, au travers des événements de ce monde, Seigneur. L'ennemi tente, Seigneur, de décourager, Seigneur, t'abattre. Mais nous le sommes ton peuple, Seigneur, et nous crions Abba, Père. Nous te glorifions et nous te célébrons, Seigneur. Oui, tu nous as donné une voix, Seigneur. C'est pour crier et proclamer les louanges de notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, non nous taire, Seigneur, mais glorifier ta majesté. Proclamer ta grandeur. Proclamer que tu es invariablement le même, Seigneur. Que tu es le Dieu des miracles. Que la foi, Seigneur, la foi que tu as mis en nous, dure, Seigneur, dure et dure encore. Nous voulons, Seigneur, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, voir des vrais miracles, mon Dieu. Ta puissance, Seigneur, nous émerveiller. Oui, Seigneur, ton nom est béni. Ton nom est glorifié. Ce n'est pas les morts qui te glorifient, Seigneur, mais ton peuple qui est vivant. Et parce que nous vivons, Seigneur, grâce à toi, par toi, que le Saint-Esprit nous aide ce matin encore à lever notre voix vers toi et de dire, oh Dieu, oui, ton nom est grand, ton nom est tout puissant, et nous sommes si petits. Oh, quelle bénédiction pour nous de pouvoir
pouvoir nous réfugier, Seigneur, en ton sein, de pouvoir nous appuyer sur toi, de bannir toute crainte, Seigneur, alléluia, et de dire encore haut et fort à qui veut l'entendre, notre Dieu l'Éternel est vivant, il règne, et son trône n'est à jamais dans le ciel. Oui, merci pour ces louanges, Seigneur, merci pour ces chants, Seigneur, qui nous donnent, Seigneur, la paix, la joie dans notre cœur, et qui nous incitent nous-mêmes, Seigneur, à nous tourner vers toi, et de dire encore merci, Seigneur, d'être là ce matin, notre Dieu. Ah là là, il Tu vis dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu, et tu oublies tout ce que tu as reçu jusqu'à ce jour. Tu oublies toutes les bénédictions qui sont sans nombre, que tu ne peux compter. Tu oublies le salut que Dieu t'a donné. Tu oublies la guérison de tes maux, la guérison de ton âme. Le miracle de Dieu, c'est de transformer ce qui est invisible en visible. Oh, il t'a donné la vie. Il t'a fait de toi. Il a mis en toi une nouvelle naissance. Tu oublies trop facilement, dans les soucis que tu as, que Dieu t'aime et qu'il est l'auteur de ton salut. Amen. Qui attend beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais il t'a donné tellement. Il va encore te donner. Mais profite pendant que tu es dans ce corps. Profite de l'amour de Dieu. Profite des bénédictions de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Profite, car le temps est court. Tu ne sais pas quand il reviendra. Alors profite jour après jour. Délecte-toi. Anime-toi de joie, de paix, d'enthousiasme pour lui. Parce qu'il t'aime et il veut faire de grandes choses avec toi. Amen. Béni soit notre Dieu. Ouais, merci parce que tu parles. Parce que tu es vivant, présent au milieu de nous. Amen, amen. Tu sondes les cœurs, Seigneur, et tu conduis. Oui, notre Dieu règne à Seigneur, jamais. tu relèves, tu bénis. Oh, que ta faveur te relève, Seigneur. Dans les massés au fond, là. Tu entretiens la flamme dans notre cœur, Seigneur. Alléluia. Dans le massé, au cœur qui est au fond. Oh, Jésus, Jésus. Ah, je dis. Frères et sœurs, on arrive à un moment où habituellement on fait quelque chose que Jésus nous a demandé de faire, on se réunit ensemble, on partage le pain et le vin ensemble en mémoire de son sacrifice. Mais la parole de Dieu, elle nous dit aussi que ça, c'est une image des choses, c'est en mémoire. Et je pense que malheureusement on ne peut pas le faire à cause de la crise sanitaire, mais je pense que dans nos cœurs, on peut vraiment repasser ce sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Tant pis si on ne peut pas rompre le pain, rompre le vin, tant pis si on n'a pas ces images. Mais je vous invite vraiment à passer un temps, on va prendre un chant et à vraiment nous souvenir de ça. On se réunit pour ça, parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour le célébrer, pour nous remémorer la victoire à la croix. Et je vais vous confesser quelque chose, moi quand j'étais petit, et quand j'entendais parler de l'histoire de la croix, je trouvais que c'était quelque chose de triste. Je trouvais que c'était quelque chose de triste parce que Jésus qui était bon, Jésus qui avait guéri, Jésus qui avait béni, en fait, on lui avait fait du mal, on l'avait puni sur la croix. Mais ça, c'est parce que je n'avais pas compris ce qu'était vraiment la croix. Parce qu'en réalité, je pensais que la croix, c'était une défaite de Jésus. En réalité, c'est la grande victoire de Dieu. Il a accepté cette croix, il a accepté ses souffrances. Pas parce qu'il est masochiste, mais parce qu'il nous aime et qu'il voulait nous sauver. Parce que ces souffrances, elles nous étaient destinées, mais on n'était pas capable de les supporter. Lui, il était capable. Lui, l'agneau de Dieu qui moulait en rançon de nos péchés. Et ce matin, je voudrais qu'on chante encore cette croix en étant dans la joie des rachetés, pas l'abattement des gens qui pensent que c'est une défaite, mais la joie de ceux qui ont compris que leur vie, que leur victoire, que leur espérance est dans le sacrifice de Jésus et dans sa résurrection. Parce qu'il est maintenant dans le ciel auprès du Père et qu'il intercède pour toi, pour moi, pour nous ce matin. Amen.
ike shalama baba iko. Yote de maiko no soyoroke. Ike mama matike mama iko. Sola mama ike de hela ito no sai. Ine meo kara ito no shanai. Ine meo kara ito no mai kara mai ito no. Ine se ito shei. Kalasara matike. Yote de meke yo shoro yoroke. Yana madike shalai yoroke. Jesus so mai kei kora. Yote kora kora. Est-ce que ce matin, on pourrait ensemble encore, avec un dernier petit chant, donc nous donner la place à la parole, nous lever, nous réjouir. Parce que c'est quand même merveilleux et formidable que Dieu ait pu transformer un objet de malédiction. La croix, c'est un objet de malédiction pour punir les tueurs, les meurtriers, les voleurs. C'est un objet de souffrance. Il a transformé cet objet de malédiction en objet de bénédiction. C'est merveilleux. Ça, c'est le miracle de Dieu. Le plus grand miracle de Dieu pour nous dans nos vies. Amen. On est bien ensemble. Je vous demande un effort pour ceux qui veulent. Amen, ma sœur. Gloire à toi, Jésus. Parce qu'en ce moment, on va se réjouir. Moi, je suis vraiment heureux ce matin d'être avec vous. J'en avais marre des cultes à la maison. J'avais envie d'être avec vous. Amen. Oh,
nous sommes rassemblés ce matin pour remercier notre Père Céleste pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin d'être dans sa maison. Amen. Nous voulons remercier également notre frère et sœurs qui nous ont conduits ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est une grâce imméritée que le Seigneur nous fait jour après jour de rester en sa présence. Et l'Église doit comprendre que nous sommes appelés à ça. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés pour avoir cette vie relationnelle. Vous allez bien connaître votre épouse, votre mari, lorsque vous allez vivre avec lui, avoir ce temps de relation. Vous voyez, il y a des personnes qui ont l'habitude de dire que ils sont allés en retraite et c'est là maintenant qu'ils divorcent. Et parce qu'ils ne connaissent pas bien sa femme, ils ne connaissent pas bien son mari. Parce que le matin, le monsieur, il arrive à la maison à 19h ou 20h, il prend sa douche et puis il mange, il va dormir. Le matin à 5h, il prend sa voiture, va au boulot. Et maintenant en retraite, c'est là qu'il sait que sa femme elle crie. C'est là qu'il sait que le monsieur il crie. Vous voyez, Dieu nous a appelés pour avoir cette vie de relation. Et c'est pour cela que ce temps où nous venons dans sa présence, nous le louons, nous l'adorons, nous allons entretenir cette relation dans ce temps que nous passons en sa présence. C'est très important. Vous allez me dire que je connais déjà ma femme totalement, complètement. Non. Tous les jours, elle me surprend par certaines choses que je reste comme ça. Ah oui, mais Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Jour après jour, lorsque nous approchons de Dieu, Dieu va nous surprendre. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, je remercie encore notre pasteur pour cette opportunité qu'il me donne de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que Israël était meilleur que les autres nations? Amen, l'Église. Est-ce qu'Israël était meilleur que les autres nations? Non. Nous devons toujours faire attention de vouloir voir que l'Israël est meilleur que d'autres nations. Non. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pour cela que dans notre marche chrétienne, nous ne devons pas en vouloir à personne. Parce que Dieu, il est notre Père, mais il fait grâce à qui il veut. Donc l'Israël n'est pas meilleur que les autres nations. Mais pourquoi Dieu avait-il décidé de chasser les habitants de Canaan? Pourquoi Dieu a-t-il décidé? Parce que Dieu, c'est lui qui a créé le monde entier. L'humain est créé par Dieu. L'homme a été créé par Dieu. Le diable a créé personne. Satan a créé personne. Vous savez bien, au commencement, la Bible dit que Adam, il a péché, mais Dieu a prouvé à Satan qu'il aimait Adam et Ève. Lui-même a pris un animal, il a tué, il a cousu pour couvrir la nudité de l'homme. Pour prouver à Satan que tu les as tentés, ils ont chuté, mais mon amour est toujours là pour eux. C'est ce que Dieu est pour nous. Donc Satan, il a créé personne. Et Dieu qui a créé l'homme en général. Et on voit ici, pourquoi Dieu décide-t-il de chasser ces nations et laisser Israël vienne prendre place? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui les a créés? On peut se poser des questions, mais est-ce que Dieu, ce qu'il a fait, c'est bon ou non? Non. Mais parce que Dieu a chassé ce peuple à cause de sa perversité. À cause de sa perversité. La perversité est définie comme un caractère. Un caractère d'une personne qui tombe à faire du mal. C'est-à-dire que Dieu regarde ce peuple et regarde son cœur à l'intérieur de lui-même. Il voit en lui quelque chose qui va l'amener à faire du bien. Et Dieu, à ce moment-là, il décide
On va prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome au chapitre 9. Deutéronome au chapitre 9, verset 1. Écoute Israël, te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête de nations plus grandes et plus puissantes que toi, qui vivent dans les villes importantes, fortifiées par des remparts, montant jusqu'au ciel. Ce sont des peuples puissants, des géants de la race Anak. Tu les connais et tu as entendu dire: qui peut résister aux descendants d'Anak? Mais sache aussi aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Il détruira ces peuples, il les fera plier devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire, et tu les feras périr sans tarder, comme l'Éternel te l'a promis. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser: c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Non, non. Dieu veut faire comprendre à l'Israël que c'est pas sa propre force. Et c'est pour cela qu'on va voir. C'est à cause de la perversité, c'est ce que la Bible dit, c'est à cause de la perversité de ces nations et qu'il va les chasser devant toi. On va voir bien que c'est la cause qui a poussé Dieu à prendre une décision pour chasser ce peuple, pour finir avec ce peuple. Lorsqu'une culture ou une ville comme Sodome et Gomorrhe, vous voyez un peu, atteint certains degrés de perversion, atteint un degré de perversion, la sainteté est là, la justice exigeait que Dieu intervienne. Dans notre vie, étant qu'enfant de Dieu, nous avons une ligne que Dieu a tracée pour que nous puissions marcher, pour que l'Église puisse suivre. C'est exactement ce que Dieu veut faire comprendre à l'Israël. Dieu a fait ça pour faire. C'est un enseignement que Dieu donne à l'Israël. Il y a des écoutes d'Israël. Tu as bien vu pourquoi j'ai chassé ce peuple. Le pourquoi, parce que ce peuple-là vit dans une vie de perversité. Et c'est pour cela que je l'ai chassé, pour te mettre à leur place. Ça veut dire que toi, Israël, eh bien, tu dois faire attention. Pour ne pas que aussi toi-même, tu puisses vivre la même chose qu'eux. Vous voyez un peu la chose? C'est comme ça que Dieu voulait lancer Israël. Tu as vu ce que j'ai fait? C'est-à-dire que si toi, l'Israël, tu ne marches pas dans la droiture avec moi, tu ne respectes pas ma parole, ah ben, de même, toute la population cananéenne avait depuis longtemps dépassé les bornes. Déplacer les bornes. Et là, Dieu décide, toute la population s'adonnait à des pratiques horribles. Pas pratiques horribles. Horribles. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension. Les nations, actuellement les nations que nous sommes, les nations du monde entier n'ont pas encore... ils sont en train d'emboîter le pas. Les nations sont en train d'emboîter le pas. Mais la miséricorde de Dieu est là. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Mais les nations sont en train d'emboîter le pas. C'est pour cela que nous sommes au temps de la grâce où la miséricorde de Dieu est là. Christ est là. Il donne encore cette opportunité aux nations de se repentir, de revenir à lui. Et c'est pour cela que je vais vous dire que
toute cette nation que Dieu a chassée, il n'y avait pas un médiateur. Ils n'avaient pas un médiateur. Il n'y avait pas au milieu d'eux un médiateur qui allait parler à Dieu. La Bible dit que le sort d'Israël, parce que Moïse était là. Ce peuple n'avait pas un médiateur qui pouvait être là pour être son intermédiaire entre lui et Dieu. Et là, on va voir que Moïse a été le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. On va rapidement en lire un verset dans le même chapitre de Deutéronome au chapitre 9, les versets 25. On va voir comment Moïse qui va se positionner comme médiateur entre le peuple et Dieu. Et comme Moïse était là, il a détourné la colère de Dieu. Parce qu'il était là pour supplier la miséricorde de Dieu. Il était là pour plaider pour le peuple d'Israël. Mais les Cananéens et les autres nations, il n'y avait personne pour plaider à leur cause. Il n'y avait personne. Parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait personne qui connaissait Dieu. Il n'y avait personne qui avait donné son cœur à Dieu. Et on va voir ici le verset 25. Je me suis donc effondré devant l'Éternel et je me suis resté prosterné devant lui pendant 40 jours et 40 nuits. Car il parlait de vous détruire. Ça c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Que Dieu a décidé. Lorsque Moïse était monté à la montagne, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a construit une veau d'or et commencé à se prosterner pour dire que ça c'est notre Dieu. Et là Dieu va dire à Moïse, regarde, descends vite, tu vas voir le peuple. Et la Bible dit que Moïse a pris cette table. Moïse a cassé la table. Il ne pouvait plus. Il en a marre. Il en a marre du comportement du peuple. Vous voyez, Moïse en a marre. Il a pris la tablette, il a cassé. Il en a marre. Et là, Moïse va expliquer au peuple. Il va dire que c'est pour cela que je vous ai dit au début que Israël n'est pas meilleur que les autres nations. Il va dire, je me suis donc effondré devant l'Éternel, je me suis resté prosterné devant lui pendant 40 jours, 40 nuits, car il parlait de vous détruire. Je implorais en disant, Seigneur l'Éternel, ne détruis pas ce peuple. Celui qui t'appartient et que tu as mistralement délivré en le faisant sortir d'Égypte avec puissance. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne tiens pas compte du caractère de gens du pays. Dieu, c'est qui dit ça? C'est Moïse. Moïse va se positionner comme médiateur. Il va dire à Dieu, il va parler à Dieu. C'est pour cela que Moïse va leur faire comprendre que Dieu a seulement chassé ce peuple à cause de sa perversité. Mais vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Vous êtes des rebelles. Et c'est Moïse qui dit au peuple. Mais par la grâce de Dieu, Dieu vous a gardé jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose, que Abraham a été un médiateur. Lorsque Dieu a décidé de faire tomber le pluie de feu, Sodome et Gomorrhe, vous le savez bien. Et qui était là-bas? Qui était à Sodome? Qui a fait le choix d'aller là-bas? C'était Lot, le neveu d'Abraham. Mais lorsque Abraham a su, par les visiteurs qui sont venus chez Abraham, ils ont dit à Abraham que Dieu nous a envoyés à Sodome parce qu'il ne pouvait plus. Il ne supporte plus. C'est pour cela que nous, étant qu'Église, on doit prier pour les nations. On doit prier que les nations puissent connaître notre Dieu. Les nations qui ne le connaissent pas, on doit prier pour qu'ils puissent le connaître. Et la Bible dit que, on va voir dans Genèse 18, versets 32 à 33, Moïse qui va
Abraham qui va commencer à intercéder. Il va se poser comme médiateur, mais il va commencer à prier. Il va prier, dire Seigneur, si tu trouves 50 personnes dans cette ville, tu vas les tuer. Dieu dit non. Jusqu'à ce qu'il va commencer, il va commencer à décroître le nombre. Il dit 50, et il va commencer à descendre. Mais Dieu va regarder. Il va trouver personne. Il va trouver que Lot et sa famille qui étaient là. La prière d'intercession d'Abraham, qui priait, mais la Bible dit que Dieu a trouvé que Lot qui était là-bas. Genèse au chapitre 18, versets 32 à 33. Abraham dit que mon Seigneur ne se met pas en colère, je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Il descend jusqu'à 10. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Dieu a dit même à cause de 10 personnes qui est là. Et aujourd'hui, Dieu ne peut pas détruire les nations parce que nous sommes là, nous sommes plus que 10. Ah ouais? Nous sommes plus que 10 dans les nations, dans des pays. Mais Dieu veut encore sauver, Dieu veut encore délivrer. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit que quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. On va au verset Genèse 19, verset 27 à 29. C'est là qu'on va voir le résultat. Le verset 27, la Bible dit: Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe, vers toute la plaine environnante, et il vit s'élever de la terre une épaisse de fumée, comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque Dieu détruit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham. Vous voyez ça là? La Bible dit que Dieu n'a pas oublié Abraham. Parce que Abraham, il s'est positionné comme médiateur pour intercéder en faveur. Mais son neveu était là-bas. L'autre était là-bas. Et Abraham est en train de prier. Et là, la prière d'Abraham a été exaucée par Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans le verset 29, ainsi lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham. Et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Abraham s'est positionné comme médiateur. Et il a prié, il a demandé la miséricorde de Dieu, et Dieu a écouté la prière d'Abraham, et il a délivré son neveu. Il a délivré son neveu. Abraham avait été comme l'intermédiaire entre Lot et Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est le meilleur médiateur. C'est le meilleur médiateur. Jésus est le meilleur. Le Seigneur Jésus est Dieu dans toute l'éternité. Jésus a été médiateur. Pourquoi? Parce que Dieu n'allait pas venir comme un extraterrestre, mais parce que Dieu s'est identifié à Abraham. Jésus était venu comme Moïse, l'image de Moïse comme médiateur d'Israël. Jésus est venu comme médiateur des nations. Mais Jésus n'est pas venu comme un extraterrestre, il est venu en tant qu'homme. Donc Jésus s'identifiait à nous, à moi Bertrand. Il était venu homme, Dieu qu'il était. Il était venu homme pour s'identifier à moi. De la même façon que Moïse représentait le peuple d'Israël devant Dieu, c'est de la même façon que Jésus représente nous devant Dieu. C'est pour cela que si les nations sont en train de sombrer,
sombrer dans la dépravation, Jésus est là. Il parle à son Père. Il dit, Père, je me suis venu donner ma vie pour eux. Je me suis donné ma vie. Moïse n'a pas donné sa vie, mais Christ a donné sa vie pour nous. Christ a donné sa vie pour les nations tout entières. Il a donné sa propre vie. Il est allé à la croix. Il a versé son sang. C'est pour cela que lui, il est meilleur que Moïse. Il est meilleur qu'Abraham. Et lorsqu'il se positionne devant Dieu pour les nations, son Père fait quelque chose. C'est pour cela que nous sommes persuadés que Dieu a un plan pour les nations. C'est pour cela que nous sommes persuadés que Dieu a un plan pour la France. Il va encore sauver. Il ne va pas détruire comme il a fait à Sodome, mais cette fois-ci, il va sauver. Vous croyez cela? Cette fois-ci, il va sauver, mais il va sauver en masse. Je crois à l'action de l'Esprit, je crois à la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est déjà au milieu des nations, il est déjà dans les nations, mais parce que Dieu attend d'abord l'Église. J'ai regardé ce dernier temps sur l'internet qu'en Iran, il y a 3000 personnes qui sont converties. Peut-être quelqu'un a vu sur son portable, je ne sais pas, mais j'ai vu ça sur mon portable. 3000 personnes qui sont converties. Ça commence là. Le terrain est déjà déblayé. Vous savez, ce pandémie est venu pour déblayer le terrain. Cette pandémie est là pour déblayer le terrain. Et là maintenant, l'Esprit de Dieu va passer pour toucher les vies. Parce que ce temps de pandémie, tout le monde a réfléchi. Moi personnellement. Vous voyez? Parce que ce temps difficile qui est arrivé dans le monde entier, chacun de nous, si quelqu'un ne réfléchit pas, si quelqu'un ne s'arrête pas de se poser des questions sur sa marche avec Dieu, sur sa communion avec Dieu, sur son relation avec Dieu, il y a un problème. Nous devons tous nous positionner et demander à Dieu qu'est-ce que j'ai déjà fait et qu'est-ce que je dois encore faire. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que tu me demandes à faire et qu'est-ce que tu me demandes de ne pas faire? Et moi, j'ai passé des moments, je ne parle pas de mon époux, je parle de moi personnellement devant Dieu. Je parlais à Dieu pour moi. Donc ce temps de pandémie, j'insiste que cette pandémie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde de ténèbres. Parce que Dieu aime les nations. Parce que Dieu aime l'humain. Dieu nous aime. Mais parce que le monde de ténèbres veut détruire les vies. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie et donner la vie en abondance. Amen. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Et comme le diable n'a rien créé, il n'a rien fait. Si les gens meurent, il est content. Mais Dieu non. Vous voyez un peu? Le cœur de Dieu, c'est pas ça. Dieu ne veut pas que les gens meurent, mais je veux que tout homme soit sauvé. Amen. Et parvienne à la connaissance de sa personne. C'est pour cela que Christ est le médiateur. Il représente l'humanité tout entière. Le fait qu'il est en même temps Dieu et homme, et qu'il plaide auprès de son Père à ce que tous les hommes soient sauvés. Et comme a dit Paul, sachez-le tous ce matin, mes frères et sœurs, Dieu disait, je désirais conserver Israël, Dieu désirait conserver Israël aussi pour que, aussitôt possible, le plus longtemps possible, afin d'assurer la pureté de la ligne de Christ. Vous voyez? Dieu a protégé l'Israël. Dieu veut que l'Israël marche dans la sainteté afin que la lignée de Christ soit pure. Et je vais vous dire encore, si Marie, qui est l'image de l'Église, avait été une femme de la moralité douteuse, Dieu ne pouvait pas se passer d'elle. L'Église ne peut pas être
L'Église ne peut pas vivre dans une moralité douteuse. Non. Parce que Christ va travailler à travers l'Église. L'Église, Dieu passe par l'Église pour faire des grandes choses. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si Marie, qui est l'image de l'Église, avait été une femme de la moralité douteuse, Dieu n'aurait pas voulu se servir d'elle. Et Dieu va se servir de l'Église, de nous. Amen. La gloire de Dieu va se manifester à travers de l'Église, à travers de nous. C'est pour cela que nous étant Église de Dieu. Comme je vous ai dit que Israël a été choisi pour conserver la sainteté et la pureté de Dieu. Et l'Église également. Christ, à travers de son esprit, nous a communiqué la sainteté. Et il veut que l'Église marche dans la sainteté. Et que c'est à travers de la sainteté que l'Église va prendre des victoires. C'est à travers de la sainteté que l'Église peut voir des grandes choses. Alors ce matin, mes frères et sœurs, Dieu désire que l'Église garde ses valeurs morales jusqu'à ce qu'il vienne le chercher. Dieu désire que l'Église garde ses valeurs morales jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. C'est un boulot, oui. C'est un boulot, oui. Parce qu'on vit dans une société compliquée. Mais Jésus nous a déjà donné les moyens pour faire face à cela. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu qui est en nous, qui habite en nous, qui vit en nous, nous donne des moyens de faire face à cela. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Si on veut plaire à Dieu, Dieu est là pour nous donner de la force afin de lui être agréable. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je vous invite, nous tous qui sommes là, à faire partie de ceux que Dieu, par sa miséricorde, nous a rachetés. Amen. Nous avons le meilleur médiateur. On va prendre un verset. Donc, on va lire 2 versets. Et après quoi, nous allons nous incliner la tête pour prier. Hébreux, au chapitre 12, verset 24. Est-ce que la Bible dit? Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. C'est-à-dire, dans d'autres versions, que son sang est plus fort que le sang d'Abel. Ce médiateur que je vous ai dit qu'il a donné sa vie pour nous, c'est Jésus. C'est le meilleur médiateur entre nous et d'autres dieux. C'est pour cela que les nations, Dieu va encore les sauver. Dieu va encore les sauver. Versets 9 à 15. Chapitre 9, verset 15. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés à recevoir l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. C'est lui le médiateur, Jésus-Christ de Nazareth.
Sachez-le ce matin, et nous avons un médiateur, comme le peuple d'Israël. Le peuple est rentré dans la terre promise. Sachez-le que le médiateur est là pour intercéder, pour prier pour nous et pour nous introduire dans la terre promise, notre éternité. Personne ne va nous bloquer. Nous allons rentrer parce que le médiateur est là. J'ai mon médiateur Christ qui est là. Et comme Moïse a fait pour les enfants d'Israël, Christ le fait pour nous aussi, auprès de son Père. Et Christ le fait pour le monde entier aussi, auprès de son Père. Alors ce matin, mes frères et sœurs, nous avons un médiateur auprès du Père. Et sachez-le encore ce matin, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dehors. Mais parce que Dieu a jeté un regard favorable sur nous. Et c'est pour cela que nous pouvons également prier pour ceux qui sont encore dehors, afin que la miséricorde de Dieu les croise. Nous allons nous incliner la tête et nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur ce matin. Notre terre promise, ce n'est pas ici-bas. C'est au ciel. Amen. Jésus a dit là où il est, nous aussi, nous serons. Et c'est pour cela que nous voulons être avec lui. Nous pouvons parler au Seigneur ce matin. Je laisse la place à Pasteur Lolo de nous conduire dans ce temps de prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, on va prier quelques instants. Merci Seigneur, parce que nous avons un médiateur. Amen. Un médiateur beaucoup plus efficace. Et ce médiateur, en ce moment, ne se repose pas. Ouais, il ne se repose pas. Vous avez raconté ce témoignage d'une sœur en Christ qui a vu un ange pour la première fois. Et elle lui a posé la question. Il a dit, mais comment va Jésus? Tellement envie de voir. Et l'ange a dit, il est toujours au travail pour protéger son Église, ceux qui sont à lui, mais aussi pour que de nouvelles brebis qui lui appartiennent, mais qui ne sont pas encore dans l'Église, puissent intégrer l'Église. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort, et c'est celui-là même qui veille sur nous, c'est notre médiateur. Voilà, donc on va prier dans un premier temps. On peut prier d'abord tous ensemble en disant, Seigneur, eh bien, donne-moi d'être cette Église sauvée, d'être ce chrétien sauvé, cette chrétienne sauvée, et qui s'appuie sur l'œuvre du médiateur. Donne-moi d'être cette Église qui était agréable, comme disait le frère tout à l'heure, si Dieu n'avait pas vu le caractère, le comportement de Marie, même si elle était une pécheresse, comme nous l'étions. Donc Dieu avait confiance dans ce couple. D'ailleurs, la Bible nous le montre à plusieurs reprises. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle fait preuve d'une humilité, peut-être que Dieu ne trouverait pas ailleurs. Joseph aussi va décider de se séparer secrètement. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire du bruit, qui veut mettre mal à l'aise l'autre. Donc c'était un bon couple. C'est le caractère que le Seigneur cherche pour s'appuyer sur l'Église, et nous utiliser comme un levier pour pouvoir atteindre ceux qui sont encore dehors. Amen. Pour pouvoir atteindre ceux qui sont encore dehors. Oui, le frère l'a dit, la volonté de Dieu, c'est de pouvoir sauver la France. La France a encore de l'espoir. La manière dont le pasteur Hachim l'avait dit aussi la dernière fois, il avait dit de cette manière, ça m'avait surpris. J'ai une nouvelle pour vous, Dieu est en France. C'est ce qu'il avait dit. Et il disait, puisque je l'avais rencontré en France. Amen, Dieu est là.
Et soyons là aussi, soyons ces bons éléments dont Dieu va se servir pour que le médiateur qui aime la France puisse véritablement toucher la France. On prie quelques instants déjà par rapport à ce message. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce qu'en Christ nous avons un médiateur. Nous avons quelqu'un qui plaide en notre faveur. Mais nous avons quelqu'un qui nous a sauvés, quelqu'un qui a réussi à écarter de chacun d'entre nous la colère de Dieu, le jugement de Dieu. C'est celui qui a permis qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir là comme des enfants de Dieu, des fils et des filles de notre Dieu. Seigneur, tout à l'heure, on était déjà devant la croix où nous avions commencé à contempler cette œuvre de médiateur que tu as accomplie en notre faveur, cette œuvre de réconciliation. Et maintenant, Seigneur, alors que nous sommes toujours là, écoutant ce message résonner dans nos cœurs, nous voulons te demander de nous aider, chacun d'entre nous, afin d'être ces chrétiens, ces sauvés par Jésus-Christ, sur lesquels toi tu peux t'appuyer pour sauver ceux qui sont encore dehors. Le frère a utilisé le mot de moralité douteuse. Seigneur, c'est toi qui nous connais au tréfonds de nous-mêmes. C'est toi qui sais, Seigneur, ce qui est en ordre, ce qui n'est pas en ordre. Et ce matin, Seigneur, alors que nous entendons dire que nous avons un médiateur, nous voulons saisir l'occasion pour certains d'entre nous pour te demander encore pardon. Pardon pour un comportement qui ne te glorifie pas. Pardon pour des propos qui ne sont pas à ta gloire. Pardon pour une vie chrétienne peut-être légère. Nous sommes dans des temps où nous avons besoin de comprendre ces choses, de se rapprocher plus de toi, de se rattacher à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur ce médiateur pour être complètement approuvés de toi, mais pour être aussi des outils efficaces entre tes mains. Merci encore, béni sois-tu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier encore deux, 3 minutes avant de se séparer. Le frère a dit un temps de prière, donc je vais profiter, je vais le prendre au mot, voilà, donc un temps de prière. Voilà, j'aimerais peut-être, on va demander à notre frère Daniel s'il veut se faire notre porte-voix, on va prier avec lui. On veut prier pour donc la sœur Josie, donc la maman de notre frère Corinne Puzena, donc qui a un cancer de pancréas, 86 ans. Les médecins ont dit qu'ils ne peuvent rien faire, donc elle est à la maison, elle est sous morphine, et elle n'arrive plus pratiquement à manger. Elle a perdu pas mal de kilos, mais Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Moi, je lui disais à notre sœur qu'elle n'a pas... Il ne faut pas qu'elle se laisse aller. Ce n'est pas à nous de décider de quand est-ce que nous allons partir. Je lui disais que ça peut être le temps de Dieu, mais Dieu peut encore la guérir. Dieu peut encore la guérir. Donc on veut prier pour elle. Donc on veut prier aussi pour Rona. Donc on a prié pour cette fille de 14 ans qui avait fait une deuxième tentative. Merci Seigneur. Elle est sortie d'affaire, mais elle a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Amen. Déjà pour ne plus répéter cet acte, mais aussi pour que ce mal-être qu'elle vit en ce moment, qu'elle puisse trouver une réponse en Jésus-Christ, qu'elle soit visitée. Voilà, donc on veut prier pour elle. On veut prier aussi pour notre sœur Hélène de Nonfou, donc
de Tarare. Donc mercredi dernier, Hélène était à la réunion à l'église. En rentrant chez elle, elle était tombée et elle s'est fracturé le fémur. Donc elle a été opérée. Donc elle est sur Tarare à l'hôpital. Elle a été opérée sur Villefranche. Elle a été transférée. On veut prier pour elle, que le Seigneur pose sa main donc sur notre sœur, la rétablisse. Amen. La Bible dit que le malheur arrive souvent aux justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ouais. Quelqu'un me dira, mais elle est âgée, pourquoi le Seigneur a permis? Ah, peut-être parce qu'elle est juste. Elle est juste. Et puis, nous savons que peu importe, le Seigneur est capable de délivrer encore. Donc on veut prier pour elle. Et puis, quatrième sujet de prière aussi, c'est pour Julien. Donc on prie aussi pour ce frère. C'est un frère de l'église de Saint-Étienne qui avait été opéré de cœur le 2 juillet. Il était rentré en maison de rééducation et puis ils ont trouvé une batterie sur lui, il perdait connaissance et donc il est revenu donc à Lyon à la Croix-Rousse et ils ont dit qu'ils ont même trouvé la batterie sur l'appareil, ils ont lui ont placé un appareil au niveau de son cœur. Donc ils vont refaire encore des analyses pour voir si la batterie n'est pas rentrée à l'intérieur. Et c'était très compliqué pour lui, et surtout pour son épouse. La sœur est dans sa 9e mois de grossesse. Et donc on veut prier aussi. Donc on va prier tous ensemble, on va demander à notre frère Daniel de se faire notre porte-voix pour prier pour ces sujets. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce que nous savons que toi rien n'est impossible, Seigneur. Et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous voulons croire encore en ta miséricorde, en ton amour, en ta puissance, Seigneur. Que ton esprit se manifeste dans tous ces corps, dans ces vies, Seigneur, que nous avons nommés, Seigneur. Que ton esprit les visite, Seigneur, que ta grâce soit sur eux, Seigneur, que réellement tu les relèves, Seigneur, tu les bénis, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons et demandons, Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. On va demander à notre sœur Corinne Benoît si elle veut bien aussi se faire notre porte-voix. On veut prier ce matin encore pour les familles. Pour les familles. J'ai écouté juste un tout petit peu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai écouté comment on les appelle, psychiatre ou psychologue, qui parlait à la télé par rapport à comment l'appelle-t-on, au port du masque obligatoire. Donc apparemment, il y a beaucoup de violence. Et ils en ont montré quelques-uns, pas simplement le fait, ce qui s'était passé, je crois, si c'était à Narbonne ou à Béziers, à Nice, et où il y avait un conducteur de car qui malheureusement était décédé. Ouais. D'accord. À Bayonne. Voilà. Donc, et ils en ont montré d'autres. Et puis, il y a une dame qui disait que, la psychologue, ou la psychiatre, je ne sais pas trop, qui disait que le fait de porter déjà des masques, que ça trouble beaucoup de personnes. Ça change les comportements. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Disait déjà, avec le confinement, tout ce que les gens entendent à la télé, ils ne savent pas trop de quoi demain sera fait et tout. Et on se rend compte aussi que dans les familles, il y a pas mal de situations compliquées. Et on veut prier ce matin pour que le Seigneur pose sa main donc sur notre nation. Et on va demander à notre sœur si elle veut bien prier pour la police et les gendarmes. On sait bien donc qu'ils ont très peu de moyens, on les a beaucoup sollicités ces derniers temps, et vraiment que le Seigneur pose sa main par rapport déjà sur les familles et aussi sur les Français, pour que, comme on est en train de dire, donc il peut y avoir une situation, ça peut être autrement ailleurs, mais la grâce de Dieu peut faire qu'en France, la situation soit jugulée différemment.
Voilà, donc on veut demander à notre sœur, on prie avec elle, tous ensemble, pour les familles, pour les Français, pour nos policiers, nos gendarmes. Ce matin, on veut prier pour eux. Merci Seigneur. Bénis la France. Bénis les Français, Seigneur. Bénis le gouvernement français. Seigneur, interviens. Oh, s'il te plaît, étends ta main sur cette nation. Que la violence se refuse. Que la stabilité revienne. Qu'il y ait une guérison mentale. Une guérison mentale. Seigneur, viens encourager nos forces de l'ordre. Nous leur remettons entre tes mains, protège-les également contre une violence aveugle, contre une incompréhension, Seigneur. Oh, interviens, pose à ta main, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te glorifions. Merci, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous voulons remercier le Seigneur ce matin parce que nous avons notre sœur Anne-Marie qui est au milieu de nous. Merci Seigneur. Elle avait eu des douleurs, donc comme une sciatique, elle pouvait à peine bouger, mais elle est là, merci Seigneur, et elle est en forme. On veut remercier le Seigneur pour la vie de notre sœur. On veut remercier le Seigneur pour la vie de notre sœur Josette Borel également, qui est au milieu de nous. Voilà, Josette qui me charge de vous dire encore merci pour tout l'amour que vous lui avez manifesté et que vous continuez de manifester dans cette épreuve qu'elle traverse. Ce n'est pas complètement fini, mais elle est portée par nos prières, elle est portée par l'amour que nous lui manifestons. Donc elle nous remercie de tout cœur. Et puis nous voulons remercier aussi le Seigneur ce matin parce que les éléments que nous avons par rapport à l'acquisition de nouveaux locaux, on voit que les éléments sont plutôt favorables. Et nous voulons ce matin déjà prier aussi, remercier le Seigneur et remettre nos personnes âgées, voilà, donc notre sœur Josette, et puis continuer à remettre ce projet entre les mains du Seigneur. Nous nous attendons aussi à la vente de ce local-ci. Donc on va demander peut-être à la jeunesse, on n'en a pas beaucoup. Allez, Louise, voilà, donc de remercier le Seigneur, pour nos personnes âgées, les remettre entre tes mains, notre sœur Josette, et puis pour ce projet de changement de nouveau local. Amen, gloire à Dieu. Donc tout à l'heure, quand on va sortir, vous savez maintenant, on a laissé le tronc derrière pour que vous mettiez directement vos offrandes dans le tronc. On essaiera dans les semaines à venir, peut-être on verra au mois d'août, donc c'est le dernier dimanche déjà de juillet. On verra si on ne pourrait pas organiser un dimanche la Sainte Seine. On verra si c'est possible et dans quelle forme. À ce moment-là, on vous dira un peu plus. Dimanche dernier, nous avons eu la joie de baptiser notre frère Patrick Robéry. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Il était tellement ému.
Et il y avait sa fille aînée qui était là, et le témoignage de sa fille aînée qui nous disait qu'il connaissait son père, il savait comment il était, et puis il avait vu son père quand il a eu son accident, et depuis un certain temps qu'il a commencé à fréquenter ce lieu, qu'il a donné son cœur à Jésus, il a vu aussi son père, et il a vu un grand changement. Il a vu un grand changement. Nous remercions le Seigneur pour la vie de notre frère. Dimanche prochain, Dieu voulant, on va faire un autre baptême. Ça va être Priscilla, donc la sœur de Josias et de Michael Charret. Donc on pourra faire qu'un baptême à la fois. Et puis on va, le 16 août, donc on va laisser passer encore une semaine, le 16 août, on fera le baptême de Shalom. Alléluia. Voilà, vu qu'elle ne reviendra pas tous les week-ends, puisqu'elle va aller sur Saint-Étienne, voilà, donc on préfère le faire voilà, avant qu'elle ne parte, et puis on ne sait pas, donc voilà un peu les annonces. J'ai trouvé ça ce matin, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un de l'église qui l'avait fait, un petit papier, c'est marqué Jésus-Christ t'aime. Et en bas, selon la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. En quelqu'un l'a glissé, donc sur pare-brise de la voiture. Donc, en tout cas, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne des idées. Je crois que j'en parlais dans une exhortation, qu'on a besoin plus que jamais de se tourner vers ceux qui sont dehors. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont encore peur, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Ben, soyons ces églises qui vont les conduire vers le médiateur. Amen. Voilà, on va peut-être se lever tous ensemble avant de se séparer. On va encore, en anglais on dit, on va we share the grace. Voilà. Alors on ne le fait pas souvent en français, mais peut-être ça va vous faire un verset de la Bible. Que la grâce de notre Seigneur. Non. Non. Alors, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen.